Ah, quel est votre coup de cœur littéraire du moment? Délicate question parce que je ne crois pas avoir lu de roman contemporain depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est Paul Colise, qui est un Belge, qui n'est pas très connu en France, mais qui commence à l'être, qui a cumulé les prix littéraires quand même. Pour moi, son chef-d'œuvre, c'est Backup. J'ai découvert assez récemment, en fait l'été dernier, après en avoir entendu parler, j'ai lu pour la première fois Roberto Bolaño. J'ai lu 2666, j'ai enchaîné avec Les Détectives Sauvages. Montaigne, c'est Montaigne mon coup de cœur. Mais c'est mon coup de cœur depuis 15 ans. Être écrivain, ça s'apprend. Alors je sais pas qui a posé ces questions, mais c'est une bonne question. Oui, oui, sans doute. Je suis pas sûr que ça s'apprenne. En tout cas, il est évident qu'on peut progresser, on peut écrire. Moi, je sais que j'ai commencé à écrire à l'âge de 15-16 ans. J'ai mis des années avant finalement de finir un manuscrit que j'ai envoyé aux maisons d'édition, presque 10 ans. Oui, bien sûr, ça s'apprend pas dans des écoles, mais ça s'apprend sans doute, comme on dit, de manière un peu autodidacte, mais enfin, il y a quand même il y a un chemin obligatoire qui s'appelle la lecture. Je regarde pas, je joue le jeu, mais c'est celui d'une honnêteté assez dingue, je trouve. J'espère que ça sera remarqué. Quelle a été votre première émotion littéraire? Je crois que là, il faut peut-être distinguer entre ce qui serait une émotion livresque, et dans ce cas-là, je pourrais citer tout ce que je lisais quand j'étais gamin, ou classiquement les bibliothèques vertes, etc. J'étais très fan notamment de Fantomette. Je pense que c'est Conan Doyle, c'est Sherlock Holmes en fait. C'est l'homme qui déchiffre le monde, mais tranquillement enveloppé comme ça dans les vapeurs de sa pipe et de sa bibliothèque. Ça a été les démons de Dostoïevski. C'est vrai que quand j'ai découvert la littérature russe, ça a été pour moi, vers 16-17 ans, un choc total. J'ai même essayé de partir après en Russie Enfin, j'ai même d'abord essayé d'apprendre le russe pour lire Dostoïevski en russe, et puis après je suis parti en Russie. Après, il y a les émotions, je dirais, plus littéraires, c'est-à-dire qui concerneraient la littérature. Et ça m'est venu à 15 ans, je pense, en lisant, par exemple, assez classiquement L'étranger de Camus. Avez-vous un moment préféré dans la journée pour écrire ou un endroit? J'aime bien écrire le matin. Bon, je sais que je devrais dire plutôt la nuit, avec du whisky, enfin, quelque chose d'un peu plus mythologique, mais j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien le matin finalement. 5h-8h le matin, c'est vraiment le mieux. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, tout est foutu après 15h. Voilà. Alors non, je n'ai pas de moment préféré dans la journée, j'écris tout simplement quand je peux, quand le temps le permet. Et c'est pas toujours le cas, des fois on a une journée, par exemple on vient à Brest faire une rencontre, donc là on peut pas écrire. Alors par contre, j'ai pas spécialement besoin d'un endroit. Il y a des écrivains qui ont besoin de leur lieu, de leur bureau. Moi j'aime bien écrire un peu partout. Oui, quand même. Mon bureau. J'adore écrire dans les trains par exemple. Je n'ai pas forcément de lieu particulier, mais il faut que je sois plus en tout seul. Ce serait beaucoup plus difficile, par exemple, d'écrire ce premier jet dans le train, par exemple, ou dans des lieux où je ne suis pas concentré, quoi. Le succès est-il important en tant qu'écrivain ou écrivez-vous pour vous? En fait, je crois que ça n'est aucun des deux. Non, je pense qu'il n'y a pas d'écrivains qui écrivent uniquement pour eux. Je crois vraiment qu'on ne peut pas écrire avec à l'esprit la question de la réception. Voilà. On écrit toujours pour communiquer à l'autre, on écrit toujours pour être lu. Quand même, instinctivement, la réponse c'est que le succès est important, oui, très important. Donc j'écris pas pour moi, non ça c'est sûr, j'écris pour avoir une confirmation de mon existence, donc il faut qu'il y ait quelqu'un en face, ça c'est sûr. Et qu'à choisir, voilà, à choisir, au fond du fond, peut-être il y a plus à perdre quand même à écrire que pour les autres que pour soi. Voilà. Donc après je pense que c'est une affaire de dosage. Ouais. Ouais. Compliqué comme question.